Un spectacle comme les aime Robert Hossein, grandiose, réaliste, du cinéma sur scène à partir du 4 octobre au Palais des Sports de la Porte de Versailles à Paris. Dans la nuit, la liberté, l'histoire de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. En direct avec nous ce soir, Robert Hossein et Frédéric Dard, l'auteur des textes, mais avant, présentation par Georges Bégou et Yves Breu. C'est un leurre de croire que les hommes moyens ne sont capables que de sacrifices moyens. Bernanos. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne. Ausführen! Abteilung! Durchstellen! Gewehr! Lernen! Anlegen! Avec nous donc en direct du Palais des Sports de la Porte de Versailles, Robert Hossein en compagnie de Georges Bégou avec Frédéric Dard. Robert Hossein, une première question tout de suite. L'année dernière, avec votre spectacle sur la Révolution, c'était les grands héros de la Révolution qui étaient mis en scène. Cette fois-ci, ce sont les Français moyens, j'allais dire les petits résistants et non pas les grandes figures de la résistance. Alors, Daniel Bilalian, nous n'avons absolument pas le retour son, mais je devine à peu près la teneur de votre question et je la pose directement à Robert Hossein. Daniel devait vous demander pourquoi cette fois-ci vous êtes attaqué à de petites gens, non pas à des héros de la Révolution comme l'autre fois. Non, parce que nous voulions, Frédéric Dard et moi-même, rendre un hommage à tous les gens qui sont morts, anonymes et qui n'auront pas leur grand nom sur les frontons et qui ont été d'un courage et qui ont été prodigieux pendant la guerre et qui se sont battus pour leur dignité, pour la liberté, Parce que les héros ne sont pas tous célèbres en fait, et ça la résistance l'a démontré. L'héroïsme était à la portée, si j'ose dire, de tous les courages. Et alors Robert a été hanté par cette idée depuis déjà pas mal d'années. Et on a plongé dans cette aventure. Bon, et bien justement, vous y avez plongé comment? À quel titre? Moi, j'y ai plongé, je vais vous dire, j'y ai plongé en romancier, en inventeur d'histoire, en affabulateur, en bonhomme qui passe sa vie à essayer d'intéresser les gens. Et j'ai voulu cette fresque que Robert avait édulcorée, avait affinée, etc. Il me l'a confiée et là-dessus, j'ai inventé des histoires, j'ai mis, si vous voulez, un mot qui peut-être va vous paraître bizarre dans la circonstance, du suspense. Ça se suit comme une pièce à suspense, je pense, mais je l'espère. Mais c'est pas seulement une pièce, parce que alors, le spectacle se joue partout, dans tout le Palais des Sports. C'est-à-dire qu'il se compose en plusieurs parties. Et il y a beaucoup de décors, il faut le dire, et il y a 80 personnages. Bon. Oui, mais voilà exactement quand ça se situe en vitesse, je le dis. Il y a un prologue qui est un hommage à 10 grands résistants de la dernière guerre. Il y a ensuite notre histoire à nous, qui est la première partie, la préparation de la mission, la recherche des volontaires, puisqu'il y a un grand réseau qui est guetté, si je peux dire, par les Allemands, et il faut faire un réseau, constituer un faux réseau dans le vrai, pour servir d'appât, pour essayer de servir d'appât, pour sauver l'ensemble. C'est un argument très fort, en fait. Et ensuite, les volontaires, si je peux dire, on choisit les volontaires. Et la première partie, c'est le choix et la vie de ces volontaires et qui ils sont. Instituteurs, médecins, comme tous les gens quotidiens avec leur cœur, leurs problèmes, etc. Et tout à coup, ils sont volontaires pour une mission et tout à coup, ils sont devant la mission. C'est la deuxième partie, c'est l'action. Et cette mission, ils ne s'attendaient absolument pas une seconde. Ils n'étaient pas du tout préparés pour la mission d'action qui va se passer. C'est toute leur histoire par rapport à cette mission. Donc, histoire de gens simples, affrontés évidemment à des événements qui les dépassent un peu, mais ils vont réussir. Ils ne sont pas préparés pour. Si vous voulez, ce sont des gens qui travaillent dans les villes, qui s'occupaient, ce ne sont pas des résistants de maquis ou des résistants complètement préparés. C'est d'autant plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, que je sache, de résistants professionnels. Non. Je veux dire que c'est quand même une germination instantanée. On l'est devenu à cause des circonstances. Résistants. Moi, je sais, j'ai côtoyé ça moi-même. J'étais jeune, mais enfin, j'ai reniflé la résistance. Vous étiez dans le Lyonnais, vous? J'étais à Lyon, donc
parmi des résistants, et j'ai senti monter, croître cette espèce d'élan, cette espèce de philosophie, de patriotisme, entre guillemets, mais de patriotisme paterne, je vais dire de patriotisme viscéral. C'est pas du tout monter sur les barricades en brandissant un drapeau, c'est quelque chose de lent, de sourd, comme ça, qui se fait, qui se tisse, et avec le recul, on dit, c'était la résistance. C'est pour ça qu'on dit cette phrase, nous qui résume tout le spectacle, c'est un leurre de croire que les hommes moyens ne sont capables que de sacrifices moyens, signé par Bernanos. Voilà, Alors, merci. c'est donc le 4 octobre, dans très peu de temps. Vous êtes prêts, j'espère? Ah non, pas du tout. Mais pourquoi? Robert n'est jamais prêt. Jamais prêt, moi je trouve que le Mais moment un le plus mois italien, après, il vous dit c'est de qu'il est toujours répéter, pas de prêt. répéter, de ne jamais passer, de Il est- répéter tout le temps. Voilà, Il mais est on vous prêt fait tout de même Les confiance, comédiens, messieurs. les comédiens. Merci, on va vous laisser discuter.